et en Europe 85. Enfin, en Europe, France, je m'entends. 86. 86. Et elle devait coûter pas mal, non? Bah écoute, je crois qu'elle était à 1500 francs à l'époque. Elle était pas très cher. Ouais, elle payait 1000 balles déjà. Et oui, mais ça a démarré calme, hein, ça a démarré calme. Il n'y a pas beaucoup de titres, une douzaine de titres. Je me souviens quand je suis rentré à Tilt, moi je m'étais occupé des consoles déjà parce que bon, j'aimais bien les consoles et ils me prenaient tous pour un fou parce que j'avais le Mario et le Mario, je disais c'est le jeu le plus géant du monde et tout. Ils disaient mais t'es fou, les petits bonhommes c'est carré, l'image est un peu floue, c'était vrai. Alors que sur ST, on a Shadow of the Beast avec scrolling différentiel dans tous les sens. Ils disaient mais t'es fou, va pas faire ça un article en disant que c'est un hit, c'est un petit jeu de gosse. J'ai dit attendez. La profondeur de jeu qu'il y a là-dedans, alors que le Shadow of the Beast, c'est magnifique, mais une fois qu'on a regardé les belles images, on s'ennuie pour être poli. Très ferme. En tout cas, la Family Computer, c'était la grosse révolution, l'arrivée de Nintendo, le début de Mario, les personnages, enfin le début de Mario qui existait déjà sur les Game & Watch, mais qui a vraiment révolutionné le monde des consoles de jeux. Et puis il y a eu, c'était l'arrivée aussi de Sega, un petit peu plus tardive, enfin un petit peu plus discrète de Sega, parce que c'est la Master System en 84 qui était un petit peu moins, qui a fait un peu moins de ravages que la NES. Qui était un petit peu la NES, c'était le plus beau carton historique de l'histoire du jeu vidéo. Parce que je crois qu'à l'époque, il représentait 95% du marché américain et c'est quand même au Japon. On disait Nintendo. Oui, et du reste encore maintenant, aux États-Unis, on dit une Nintendo, même quand c'est une PlayStation, on dit une Nintendo. On joue à la Nintendo. Qui ne sont pas joueurs. Ça veut dire console de jeu. C'est le nom le plus connu. Voilà. Et ben là, moi, je dois vous interrompre parce que c'est la pub. Et on se retrouve juste après pour continuer ce passionnant débat. Là, on s'arrête, donc retenez bien à Nintendo versus Sega. On reprend après. Nous revoilà dans notre émission spéciale Histoire des consoles. On s'était arrêté avant la pub au 8 bits et à l'entrée sur le marché de Sony et de Sega, Et puis à l'Atari, mais qui avait un petit peu laissé tomber l'affaire, en tout cas momentanément, au moment de la crise de 83, la crise du jeu vidéo. Et puis alors là, on passe aux 16 bits, puisque on a vu dans le sujet qu'il y a la Mega Drive de Sega qui arrive, mais il y a aussi la NEC, la PC Engine qui arrive. La NEC. La NEC, c'est qui n'est jamais sorti officiellement en France. Enfin, elle était importée. Il y a Sony Pen qui était Guillemot, le distribuait, mais c'était quand même de l'import. C'était de l'import un peu structuré, mais c'était pas traduit. C'est de l'import. Et qu'est-ce qui a fait que cette console, elle est si chère à vos cœurs? C'est une console qui avait des jeux fabuleux. D'abord, elle était en avance vraiment à l'époque sur son temps. Et puis, il y avait des jeux vraiment extraordinaires. C'est celle-là, là? Non, c'est ça. Enfin, c'est la Core Graphics là-bas, c'est la même que celle-là avec une robe différente. Et puis là, il y a la fameuse, là. Montre la PC. Doucement. Sois gentil avec elle, tu sais que ça fait très cher. Ah oui, c'est un bijou. C'est un collection avec Philippe, ça va être terrible. Voilà, tu fais attention. Celle-là qui est pas mal aussi. En plus, moi, ce que j'adorais là-dedans, c'était format des cartes. C'est le format des cartes, à la place des cartouches. Tu mettais ça dans ton portefeuille et t'échangeais à l'école. Tu avais tes cartes dans ton portefeuille et t'es trop la classe par rapport aux autres. C'est vraiment un format qui était passionnant. Il dînait des jeux dans le portefeuille. Et puis attention, la NEC, ça a été la première console où il y a eu des jeux en CD-ROM, puisqu'il est sorti très peu de temps après, l'extension CD-ROM, et on mettait des jeux sur CD-ROM. Alors là, c'était l'avant-garde extraordinaire. Elle est trop belle. C'était magnifique. C'est vrai qu'elle est pas mal. Et puis c'est la plus petite console. Voilà, c'est encore de nos jours la console de jeu familiale la plus petite du monde. Les manettes prenaient plus de place. Elle est plus petite que la PS1. Elle est beaucoup plus petite que la PS1. Elle est super. Elle est magnifique. Il y avait des super jeux là-dessus. Et il y a eu des bons jeux, des jeux fabuleux. Des adaptations. Et elle a très bien marché au Japon. Pour les gamers, tous les gamers japonais étaient fous de la NEC. Mais ce petit concentré de technologie, je regarde mes notes, ça coûtait cher? Non, pas vraiment. Puis en plus, si quand même. Je crois que les gens qui l'avaient. 2500 balles. Ils ont été super fiers. Non, oui, moi lorsqu'il est arrivé. T'as 16 bits à toi. J'ai payé Parce que c'est 2 fois 8 bits, j'ai jamais rien compris, je comprends rien à la technique. Mais tu sais, c'était le grand argument et la fierté de ce qu'il avait. Il disait, ouais, la mienne, elle est moins puissante, mais elle allume ta 16 bits, ta vraie 16 bits à toi. Oui, tout à fait. Parce que moi, j'ai le scrolling qui tue. Et mais NEC, c'est des bons. NEC, c'est des bons. Non seulement ils avaient fait ça, ils avaient fait le premier CD-ROM, et puis ils ont fait une des premières portables. Mais attention, cette portable-là, à mon avis, aujourd'hui encore, c'est la meilleure. Peut-être avec la Nomade. On en reparle en fin d'émission. Ça, c'est le must. Et ça coûte combien la LT aujourd'hui? Parce que c'est affolant, ça. L'ALT, il coûte actuellement sur eBay, donc un site de mise aux enchères aux USA,
J'en ai vu une partir à 15 000 francs. 15 000 francs, ça? Oui. Alors que neuve, elle valait 6 500 francs à l'époque. Ouais. Moi, j'en ai acheté une à 3 000 francs, mais c'était au Japon, mais c'était il y a 7 ans à peu près. Et elle fait télé. Maintenant, c'est une fortune. Et elle fait télé. Oui, mais petite antenne derrière. NTSC aussi. Donc j'ai pu m'en servir au Japon, j'ai pu regarder les sumo au Japon dessus, mais en France, on n'a pas pu faire grand-chose. D'ailleurs, on peut regarder la télé aussi. Oui, avec un petit tueur qu'on mettait sur le côté. Juliette, tu sais, c'est aussi une grosse révélation 88 pour Sega. Puisque autant la Master System n'a pas fait un tabac, autant voilà la Mega Drive. Et alors là, ça balaye tout. Ça balaye tout. Pas la Super NES. Non, mais la ça Super NES ça qui marche arrive à peu près. pratiquement un jeu égal. Voilà, donc Nintendo, Sega, au Japon, au Japon et en Europe. Parce en Europe et aux États-Unis, parce qu'au Japon, de toute façon, ça n'a pas marché la Mega Drive. Ça restait encore Nintendo, 95% du marché, et je crois que c'était 5% qui se partageaient entre NEC et Sega. Donc c'était léger. Mais en Europe, elle a vraiment très très bien marché. Il y a eu Sonic, alors Sonic, ça. Beaucoup de jeux de sport aussi. Il y a eu l'extension CD aussi pour la Mega Drive. On doit l'avoir aussi. Sega CD2 qui est là-bas. Par contre, après, ils ont fait un peu les bavures, parce que 32X. Voilà, 32X, Mega CD, machin, c'était un peu. C'était vraiment du toc. Ouais. En plus, elles sont à peu près au même prix, la Super NES et la Mega Drive au moment de leur sortie. Oui, effectivement. La Super NES peut-être légèrement plus chère. La Mega Drive, quand on était jeune, la Mega Drive, elle faisait moins gamin. Quand on est dans la période charnière où c'est un peu la honte de jouer aux jeux vidéo et qu'on a 12-13 ans, si tu l'achètes, à l'école, c'était comme ça. T'as déjà eu honte de jouer aux jeux vidéo, toi, la pilote? Non, pas toi, je suis désolé, voilà. Quand c'est au début de l'adolescence et qu'il faut passer pour un cahier, sur la forme des jeux vidéo, c'était jouer, quoi. On se souvient pas, quoi. Mais j'étais fier, moi. C'est un peu difficile, à moins d'être vraiment un passionné. Par exemple, Nintendo a toujours eu une image très très jeune, ce qui n'empêche pas qu'ils font des jeux fabuleux. Mais c'est vrai que maintenant, je vois pas des joueurs de 25-30 ans passer de la PlayStation à la Nintendo 64 parce qu'on a des copines qui viennent à la maison, elles disent t'as un jouet à ton âge. Et c'est dommage parce que non, c'est mon petit frère. Donc la Mega Drive, elle faisait un peu plus. C'était le marché était partagé comme ceci, donc il y avait vraiment les petits jeux mignons avec des petits trucs qui dansent, machin, n'importe quoi sur Super NES. Nintendo. Et dans la Mega Drive, c'est vraiment les jeux de sport, les jeux de baston, des jeux plus rapides, beaucoup plus adultes, plus arcade. C'est plus fort que toi, Sega, c'est plus fort que toi. Ça, c'était une campagne de pub vraiment extraordinaire. À mon avis, l'histoire du jeu vidéo, c'est la meilleure qu'il y a eu. Personne l'a oublié. Ah non, ma mère qui est pas jeune, qui ne s'est jamais intéressée aux jeux vidéo. Dès le moment où je mentionne Sega, c'est plus fort que toi. Il y a une autre console à cette époque-là, toujours dans les 16 bits, qui est passée un petit peu plus inaperçue, forcément. C'est la Neo Geo. Passée inaperçue. Elle n'est pas passée inaperçue, mais par rapport à la Mega Drive. Ça aussi, ça jamais été importé officiellement en France. Personne ne la connaît, les joueurs, à part ceux qui jouent. C'était les gamers, les joueurs passionnés. C'était pas très grand public, vu le prix. Et elle est très chère. C'était 1500 francs, si mes souvenirs sont exacts, le jeu. Oui. 1500 francs le jeu, c'est quand même un peu violent. C'était des énormes cartouches, puisque c'était une machine d'arcade, en fait. Tout à fait. Mais c'était une révolution. Tous les joueurs, c'est la seule console, on va dire familiale, que l'on retrouve encore dans les salles d'arcade actuellement. Absolument. Dans des bornes avec King of Fighters, etc., des jeux de baston. C'est toujours le même hardware qui tourne depuis 1991. Je te l'ai volé il y a 15 ans, je te la rends. Ah oui. La manette arcade. Ça, on disait à l'époque, c'est la Rolls des consoles. C'est la Rolls. 3 000 francs la console, 2 000 francs le jeu. C'était un produit d'élite. C'était au tout début de console. Les boutons inaltérables. La bande pour les enfants gâtés, en fait. Donc c'était de l'ordre de 2500, 3000 francs la console. Mais si on réfléchit bien, un jeu Nintendo, ça coûtait 500 balles. Là, le jeu coûtait que 3 fois plus cher. Tu le prends pas plus cher. Mais oui, mais tu jouais 3 fois plus. En achetant un jeu Neo Geo, tu pouvais te payer une console Super Nintendo. Mais si, les jeux de baston, je te jure. Oui, mais attends. Celle-là, elle a duré quand même très limitée. Encore aujourd'hui. Quelques années là, je crois que maintenant c'est arrêté. SNK s'est arrêté. Le Japon, mais après, il y a eu une version qui était quand même mieux, mais c'est arrivé trop tard. Ils ont eu une version CD. Ce qui faisait que, en fait, ce qui coûtait très cher, pourquoi les jeux coûtaient une fortune? C'est parce que ces énormes cartouches, elles coûtaient une fortune au départ. Donc quand ils sont passés après, ils ont fait des jeux CD, et là, ça allait mieux. Mais c'était trop tard. C'était très très loin. C'était fini, donc c'était l'incursion de SNK dans le monde des constructeurs de consoles. La petite incursion. La petite incursion avec aussi ça, avec la Neo Geo Pocket.
Bah, la Neo Geo Pocket, pour moi Neo Geo, c'était genre la classe avec les super graphismes, alors que la Neo Geo Pocket, bon bah c'est une console portable. Celle-là on en parle juste après. Pour rester dans les consoles pures et dures, il y a eu la 3DO si on part chronologiquement. Alors là, le bid. Et là on passe au 32 bits avec ça la j'y Neo croyais Geo. pas 2 Avec la secondes. 3DO.